Monsieur Eugène Moutawazi, président d'Ibuka Mémoire et Justice, Madame Natacha Vandenberg, présidente du CPS et représentante de la ville de Mons, Monsieur Arnaud Tragara, président de DRB Mons, chers rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, chers amis, nous voici réunis aujourd'hui en ce 17 mai à Mons pour une commémoration poignante. Nous nous souvenons que l'un des chapitres les plus sombres de notre histoire commune, le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, 100 jours durant, une vague d'une brutalité inqualifiable a emporté plus d'1 million d'âmes innocentes, des hommes, des femmes, victimes d'une haine et d'une barbarie qui dépassent l'entendement. Ce souvenir, bien que douloureux, est impératif. Il nous confronte à la fragilité de la paix, à la force destructive des idéologies de haine et au devoir moral de ne jamais oublier celles et ceux qui ont péri. Aujourd'hui, nos cœurs s'inclinent avec une profonde tristesse et un respect indéfini devant leur mémoire. La tenue de cette commémoration à Mons témoigne de la sensibilité et de l'engagement profond de la ville de Mons face à cette tragédie. Alors que d'autres municipalités et institutions belges ont, pour des raisons que l'histoire jugera sévèrement, parfois détourné le regard des rescapés, Mons a choisi une voie différente, une voie d'humanité et de solidarité. Aujourd'hui, il est essentiel de saluer et de remercier sincèrement les autorités montoises passées et présentes et leur solidarité indéfectible envers la communauté rwandaise et les rescapés du génocide qui ont trouvé refuge parmi vous. Votre présence aujourd'hui est un acte de courage, de dignité et d'humanité. Votre écoute attentive au fil des années et vos actions concrètes témoignent d'une compréhension et d'une humanité qui nous sont inestimables. Votre engagement à nos côtés n'est pas simplement une formalité. Elle est la reconnaissance de la souffrance endurée, la validation de nos récits et un encouragement précieux à poursuivre le travail essentiel de mémoire et de guérison. Il envoie un signal fort à notre société. L'indifférence face à l'horreur n'est jamais une option. Et la solidarité transcende les frontières et les considérations politiques étriquées. Dans ce souvenir empreint de douleur, nous n'oublions pas non plus le sacrifice tragique des 10 casques bleus belges, lâchement assassinés par le régime génocidaire alors qu'ils étaient au Rwanda au service de la paix. Leur engagement et leur perte nous rappellent cruellement le prix de l'indifférence et la nécessité d'une action internationale résolue face aux menaces de génocide. Leur mémoire est indissociable. Au cœur de cette horreur indicible, des âmes courageuses ont refusé de céder à la barbarie. Nous nous souvenons avec une profonde admiration des justes, à l'image du capitaine Mbaye Ndiang, sénégalais qui faisait partie du contingent de la MONUSCO, dont l'humanité et le courage exceptionnel, souvent au péril de sa vie, ont permis de sauver des centaines de personnes menacées. Les actes de bravoure sont une source d'espoir et nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, la bonté humaine peut triompher. Son exemple doit nous inspirer et nous guider dans notre engagement constant contre toutes les formes de haine et de discrimination. Il est crucial de souligner qu'au milieu de ce chaos et de cette destruction, une lueur d'espoir a persisté grâce au courage et à la détermination des braves soldats de l'armée patriotique rwandaise. Sans leur intervention décisive, qui a marqué un tournant face à la machine génocidaire, l'histoire de ce génocide aurait peut-être encore été plus tragique et le nombre de victimes infiniment plus élevé. Leur sacrifice et leur engagement resteront à jamais gravés dans nos mémoires comme rempart ultime face à l'anéantissement. Cependant, dans notre devoir et notre combat pour la justice demeure plus que jamais d'actualité. Des voix obscures persistent à propager des discours de négation et de minimisation du génocide des Tutsis. Ces tentatives de révisionnisme blessent profondément les rescapés et menacent la compréhension historique indispensable pour prévenir de telles atrocités à l'avenir. Il est inacceptable de constater que des personnes suspectées d'avoir participé à ce génocide circulent encore librement en Belgique et en Europe, parfois même en toute impunité.
Nous appelons avec force à ce que la justice soit rendue et que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes où qu'ils se trouvent. La complaisance face à la négation et l'impunité est une trahison de la mémoire des victimes et un affront à l'humanité. La mémoire de ce génocide est un hommage aux victimes. Elle est une nécessité impérieuse pour l'éducation des générations futures. Se souvenir des causes et des conséquences de cette tragédie, comprendre les mécanismes de la haine et de la déshumanisation est essentiel pour que le plus jamais ça, le never again, devienne une réalité effective et non simplement un slogan. Il nous incombe de transmettre cette histoire avec lucidité et force aux jeunes, afin qu'ils soient armés contre les idéologies de division et qu'ils deviennent les artisans d'un avenir de paix et de respect mutuel. Nous savons que le chemin de la reconstruction est long et difficile. Les cicatrices du génocide sont profondes et marquent à jamais la vie de ceux qui y ont survécu. Mais savoir que nous pouvons compter sur le soutien de villes comme Mons, sur la présence de leurs représentants, ainsi que la force de la mémoire collective, nous donne la force de continuer à avancer, de témoigner et d'œuvrer pour un avenir où telle atrocité ne se reproduira plus jamais et où la justice triomphera. En ce jour de commémoration, réaffirmons ensemble notre engagement à honorer la mémoire de toutes les victimes et perpétrer le souvenir de ce qui s'est passé, et en reconnaissant les courages des braves soldats de l'armée patriotique rwandaise, tout en luttant activement contre le négationnisme et en veillant à ce que la mémoire serve d'outil d'éducation. À soutenir les rescapés dans leur parcours de deuil et de reconstruction, en étant attentif à la douleur persistante causée par le déni et l'impunité. À éduquer les générations futures sur les dangers de la haine et de la discrimination, sur l'importance de l'humanité et du courage face à l'adversité, et sur la nécessité de comprendre la désinformation et le révisionnisme afin que le plus jamais ça prenne tout son sens. À promouvoir la justice et à la lutte contre l'impunité avec une détermination renouvelée, en demandant que les personnes suspectées de génocide soient traduites en justice où qu'elles se trouvent, à cultiver la solidarité et l'unité au sein de notre communauté et rester vigilant face aux idéologies de la haine. Mons, par sa présence et son engagement, nous rappelle que l'humanité est aussi un visage de compassion et de soutien. Puisse cet exemple inspirer d'autres et que jamais plus aucun rescapé ne se sente seul face à la douleur du souvenir et à l'injustice persistante, et que les jeunes générations portent en elles la promesse d'un monde meilleur. Nous voulons remercier aussi, les autorités montoises pour leur humanité et leur engagement constant. Votre présence aujourd'hui est un baume sur nos cœurs et un gage d'espoir pour l'avenir, un avenir où la vérité, la justice et la mémoire éclaireront nos pas. Je vous remercie.